Allez, on est le 25 Sivan et on fait Daf Yud Bet dans Ta'anit. On commence quelques mots un petit peu avant, dans le Daf Yud Aleph en bas de la page. Amara Frisa, elle dira Frisa. On est en train de parler, est-ce qu'on a la possibilité de faire un Ta'anit pour quelques heures dans la journée, par exemple, du matin jusqu'à Chatzot, des choses comme ça. Oui. Alors, lui, Rafrizda, il a dit que ça que tu as dit qu'on pouvait faire un ta'anit pour quelques heures dans la journée, c'est qu'il n'aurait pas mangé jusqu'au soir. C'est-à-dire, il peut pas, il aurait quand même fallu qu'il ne mange pas depuis le début jusqu'à la fin de la journée. Parce que du début à la fin, du début à midi, à Chatzot, ça compte pas. Oui. Et de Chatzot au soir, si jamais il a mangé le matin, d'après lui, ça compte pas. Quand est-ce que c'est un Ta'anit Shaot? C'est qu'il n'a pas mangé jusqu'au soir. Oui? Marley, il a répondu à Abaye, il dit, mais s'il ne mange pas du matin jusqu'au soir, c'est un Ta'anit du début jusqu'à la fin. Pourquoi tu dis c'est un Ta'anit Shaot? La Gemara dit non, c'est-à-dire, il se trouve qu'il n'a pas mangé depuis le matin, admettons, jusqu'à Chatzot. Et à Chatzot, il change d'avis, il dit tant qu'à faire, puisque je n'ai pas mangé depuis le matin jusqu'à Chatzot, même si je n'ai pas pris sur moi de faire un ta'anit, je le prends qu'à Chatzot, il suffit que j'aille jusqu'au soir pour que ça s'appelle un ta'anit shaot. V'amar Rav Chizda, kol ta'anit chez le shakar alav rachama. Et Rav Chizda poursuit en disant que tout ta'anit sur lequel, qui ne s'est pas fini avec la shkiat hachama, oui, l'avshme ta'anit, ça ne s'appelle pas un ta'anit, c'est-à-dire au coucher du soleil, oui. Mitivé, donc il a donné une définition de ta'anit shaot, on comprend, oui. Mitivé, inche mishmar, mita'anim, velo mashlimim. On voit que les gens du mishmar, les 24 mishmarot que l'on a, qui viennent dans le Beit Hamikdash, ils jeûnent. Quand ils jeûnent, on voit bien qu'ils pourraient jeûner du matin jusqu'à midi, oui, jusqu'à Chatzot. Et donc, tu vois bien qu'il peut y avoir un ta'anit shaot qui ne finisse pas le soir, comme on a vu, d'accord? La Gemara dit non, hatam le'tze'oin nafshe be'alma'hu. Oui, et en vérité là-bas, ce n'est pas à proprement parler un ta'anit. C'est simplement des gens qui veulent faire souffrir leur âme, qui veulent un petit peu souffrir, oui, comme des gens qui mettent des cailloux dans leurs chaussures, des choses comme ça, oui. Mais ce n'est pas proprement parler un ta'anit. Un ta'anit, d'après Rav Chizda, c'est comme ce que je vous ai dit. Il ne mange pas, il change d'avis, il veut cette fois-ci faire ta'anit, oui. Quand il a commencé à ne pas manger le matin, il finit sur un ta'anit jusqu'au soir. La Gemara dit Tashma, d'Amar Rabbi Eliezer ben Sadok. Ani, mibne banav shen sin'av. Je suis ben Binyamin, oui. Je suis de la famille de San'av, pas Sin'av, San'av ben Binyamin, oui. Ou Pa'amachat, Chan Shabbat, Lihot Beshabbat. Il est arrivé qu'une fois, Tisha B'Av soit tombé Shabbat. Vedachinuhu, et donc on l'a repoussé à dimanche, oui. Le Achar, oui, le Achar Shabbat, Vedachinuhu l'Achar Shabbat, on l'a repoussé après Shabbat. Et on a fait le jeûne Shabbat. Velo ishlamenihu nuhu, pardon, et on ne l'a pas, nous en ce qui nous concerne, ce ta'anit de Tisha B'Av, on ne l'a pas terminé. Mipne chez Yom Tov Shelanuhu, car vous savez que ces familles-là, puisqu'elles apportaient du bois à des dates bien précises, le jour où c'était leur tour d'amener du bois pour le Beit Hamikdash, alors à ce moment-là, c'était un jour de Yom Tov pour eux. Et le jour de Yom Tov pour eux, elles ne pouvaient pas jeûner. Et puisqu'elles ne pouvaient pas jeûner, quand c'est tombé Tisha B'Av ce jour-là, puisque c'était le 10 c'était le 10 Av, le jour de leur fête à eux, oui, elles n'ont pas terminé le Ta'anit. Donc tu vois bien que même le jour de Tisha B'Av, elles n'ont pas fini le Ta'anit sur le soir, puisque le coupé au milieu. À cause du fait qu'ils devaient respecter le fait qu'ils étaient eux-mêmes, c'était pour un jour de fête, et qu'ils ne pouvaient pas jeûner ce jour-là. D'accord? Et pourtant ça s'appelait un Ta'anit. Alors on a dit hu hatam nami les siore nafshe be'alma hu. En vérité, il n'avait pas à faire le 10 av de Ta'anit en ce qui les concernait. Pourquoi? Parce que c'était un jour de fête pour eux.
et puis c'est un jour de fête, il n'y avait pas Ta'anit à faire. Quand ils ont fait Ta'anit, c'est pour ne pas se désolidariser du reste du peuple, mais pas pour que ce soit un Ta'anit. Donc il n'y a pas eu de Ta'anit de fait, d'accord? Lâche-moi, viens, écoute. De Amar, Rabbi Yochanan, Aha, Ehe, Beta'anit, Ad Sheavo, Lebeiti. Rabbi Yochanan, il disait que je reste Beta'anit le temps d'arriver chez moi. Oui, tu vois qu'on appelle Ta'anit, quelques heures, oui. On dit là-bas non plus, c'est une erreur. Ata, les chamouté nafshe mi benesia hu de avad. En vérité, il n'avait pas envie de manger dans la maison du Nasi, qu'il l'invitait régulièrement. Pour éviter de manger dans la maison du Nasi, il disait qu'il était béta'anit le temps du trajet, d'accord? Mais c'était pas un ta'anit, c'était une plaisanterie en quelque sorte, d'accord? Donc ne dis pas que de ces mots-là, tu pourrais tirer qu'il y a un ta'anit shaot qui ne finirait pas le soir et qui ne fait pas toute la journée. Alors Shmuel, il a dit Shmuel, Kol ta'anit shelo kibel ala mi be'od yom, lav shme ta'anit. Tout ta'anit qui n'a pas été reçu mi be'od yom, la veille, à mincha, oui, alors c'est pas un ta'anit, il faut la prendre sur soi le ta'anit. Ve'iyativ, et si malgré tout, sans l'avoir reçu la veille, il jeûnait, il s'asseyait pour jeûner, maï, alors quel serait le statut du fait qu'il ne mange pas? Amar Rabba Barshila, Dmei le Mafoucha de Ma'alia Zika. Il ressemblera à un sac plein d'air. Soit que c'est pas un ta'anit, oui, du tout, soit que plus subtilement, car vous auriez dû me poser une question, oui, vous auriez dû me dire, mais on vient de dire, avec Rav Rizda, que le type qui a commencé à ne pas manger jusqu'à Hatzot, et à partir seulement il prend un ta'anit, on a dit que c'était un ta'anit shaot. Alors on dit, effectivement, ta'anit shaot, ça sera ta'anit de la journée, oui, alors, ta'anit pour la journée, alors qu'il ne l'a pas pris le soir, ça ne sera pas, d'accord? Je continue, Emait Mikabelle, quand est-ce que tu me as dit que tout ta'anit qui n'a pas été reçu le soir, alors c'est pas, il n'a pas fait ta'anit? Alors on demande, mais alors quand est-ce qu'il devra recevoir le ta'anit sur lui? Oui, Emat Mikabelle, Rav Amar, Rav Lazi, Bemincha, ou Shmuel Amar, Betfilat Mincha. Rav il a dit, au moment où normalement on aurait pu faire Mincha. À partir de ce moment-là, tu as le droit de recevoir ta'anit. Shmuel il te dit non, dans la tfila de Mincha tu dois recevoir ta'anit, voilà. Amar Rav Yosef, il a dit Kavate de Shmuel, Mistabra. Il a dit Rav Yosef que c'est Shmuel qui a raison et qu'il faut recevoir le ta'anit dans la tfila de Mincha. Dirtiv, comme c'est écrit, Bebegilat ta'anit. Dans la Megillat ta'anit, c'est écrit le lachon suivant. Lahen, kol inish de Haïti Aïdi Elouhi, Mikadmat Dena, Yeaser. Oui. Lahen, quand ça a été écrit, cette Megillat ta'anit qui faisait la liste des jours de miracles dans lesquels il était interdit de jeûner. Oui. Alors là-bas, donc on met le focus sur les jours où on ne doit pas jeûner. La haine, kolinish de Haïti Heliwe, Mikidma Dena, tout celui qui avait pris sur lui, avant cette date-là, un ta'anit, Yeaser, alors ici, Yeaser, même s'il n'y a pas de Aleph, oui, ça veut dire ici, Yeaser qu'il sera interdit, oui, Lav Yeaser Atzmo, Betzilo, n'est-ce pas qu'il devra se l'interdire préalablement, Betzilo, Tzilo c'est sa prière, oui, ma grand-mère a dit, tu fais tzla, tu fais la prière, ça t'enlève tout péché, d'accord? Donc Tzilo, c'est la prière comme on dit en yiddish, d'accord? Donc au moment de la prière, de Mincha, alors tu t'interdis le ta'anit, c'est ça Yasser, même s'il n'y a pas le Aleph, d'accord? La Gemara dit non, lo Yasser atzmo, il sera interdit à lui de faire le ta'anit, c'est pas ça que ça veut dire. Donc on ne sait pas où on en est, oui? À partir de Megillat ta'anit, dans ces dates-là où il est interdit de jeûner, on te dit que, est-ce que ça veut, quand on te dit Yasser, est-ce qu'on veut te dire Yasser, ça veut dire qu'il doit se l'interdire préalablement le ta'anit, quand bien même aurait-il pris sur lui des mois avant de faire ce ta'anit-là, la veille, à Mincha, il faudra se l'interdire pendant la fila, d'accord? Ou bien ça veut dire que non, puisqu'à cette date-là, c'était fixé un Yom Tov, il ne pourra pas jeûner, point d'interrogation, d'accord? Pligé Beha, Rabbi Hiya, Rab Shimon Bar Rabbi, ils sont en mahaloket Rabbi Hiya, Rab Shimon Bar Rabbi, Chadama Yeyaser, Chadama Yaser. Ils sont en discussion sur la gersa. Qu'est-ce qui a marqué dans Megillat Ta'anit? Oui,
Yeyaser, man de Amar Yeyaser, Kedabrinan. Celui qui dit Yeyaser, même s'il n'y a pas le Aleph, ça veut dire, oui, qu'il devra se l'interdire à la tfila de Mincha. Et donc, ça marche. Le Ta'anit, quand bien même ça tomberait sur une date qui aurait été interdite par Megillat Ta'anit, puisque c'est un des Yamim Tovim, un des miracles qui s'est passé ce jour-là, qu'on n'a pas le droit de faire Ta'anit. Il se l'est interdit, D'accord? Les mains d'Amar, mais celui qui dit, mais non, la guerre, ça n'est pas Yeyaser, mais la Yeyaser, Yeyassar même. Maïhi, oui. C'est quoi qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Oui. Detania, Megillat Ta'anit, car il est écrit dans Megillat Ta'anit, Kol inish de Haïti iluhi migeden madena, Yeyaser, oui. Tout celui à qui il surviendrait un Ta'anit qui aurait pris préalablement sur un des jours qui sont inscrits comme le jour de fête dans Megillat Ta'anit, oui. Yassar, pardon, Ketzad, comment ça marche? Yachid shekibel alav, sheni vechamishi, un yachid qui aurait pris sur lui, déjeuner le lundi et les jeudis, chez le kol hashana dut la shana kula, oui, et ça tombe, bam, yamim tovim, sur un des jours qui sont inscrits dans Megillat Ta'anit, dans lesquels il nous est interdit de jeûner. D'accord? Haktovim be Megillah, qui sont écrits dans cette liste-là, Ta'an be Megillat Ta'anit. Im nidro kodem l'exeratenu, si son éder de prendre sur lui lundi et jeudi, il est intervenu avant qu'on ait fixé les dates de Yom Tov. Oui, nidro, yevatel, nidro et xeratenu, puisque son éder était là avant qu'on ait décidé des rabanan, ces dates-là, oui, sur lesquelles on n'a pas le droit de jeûner, son éder était préalable, alors yevatel, nidro et xeratenu, le neder va annuler, xeratenu, notre xéra. D'accord? Et le neder va annuler notre xéra. Et donc, il va jeûner. Ve'im xeratenu, kodemet, les nidro, mais si c'est après qu'on ait établi la liste des Yom Tovim, où il y a eu des miracles et qu'on n'a pas le droit de jeûner, qu'il a fait son éder, oui, tevatel xeratenu et nidro, alors c'est notre xéra à nous qui va enlever son éder. Il aura beau avoir fait un éder, alors ce néder sera annulé par la liste qui est inscrite dans Megillat Ta'anit des jours sur laquelle on a interdit de jeûner. Point. Et donc, il lui sera interdit de jeûner. Point. Tanou Rabbanan, ils enseignent Rabbanan. Et c'est quoi le rapport avec Yeyaser alors? Hein? C'est quoi le rapport avec Yeyaser? Interdit. Il est interdit de jeûner. Non, le Yeyaser, il est plus subtil que le Yeyaser. Yeyaser, c'est... Yeyaser, ça veut dire qu'il doit annoncer dans Mincha et ça y est. Il doit se l'interdire sur lui à partir de Mincha. Ça, c'est Yeyaser, d'accord? Yeyaser, maintenant, ça lui sera interdit de manière subtile. Si il a pris sur lui le Ta'anit avant que les Haramim aient dicté la Megillat Ta'anit sur la liste des jours où on ne peut pas jeûner, alors c'est son éder qui gagne sur la Xéra. Et sinon, c'est l'inverse. La Gemara demande An matai ochel veshote, oui. Alors, jusqu'à quand il a le droit de manger les jours où il a pris sur lui un Ta'anit? Aji ale Amud HaShachar, divrei Rabbi. Jusqu'à temps que montent les colonnes du matin, c'est Rabbi, là il peut manger, d'accord? Mais Rabbi Eliezer bar Shimon Omer, mais Rabbi Eliezer, le fils de Shimon, lui il dit Ad grot hagever, jusqu'à temps que crie le coq. Et le coq, quand il crie, il a 3 cris en général. Le premier cri en tout cas, et c'est celui dont on parle ici, puisqu'on n'a pas précisé quel grot hagever, oui. Alors, le premier cri est avant Alot HaShachar. C'est la raison pour laquelle on dit du coq que Anoten Nesach Vivina, il a donné au coq la vina, qu'il est capable de discerner dans la nuit quand est-ce que ce sera l'heure du matin. Le coq est intelligent, il prévoit l'avenir. Bina, prévoit l'avenir. Dans la nuit, c'est pas aux premières lueurs qu'il chante? C'est toute la journée. Non, le coq chante dans la nuit quand annonçant le matin. Donc il est plus intelligent que ce que... Il ne s'agit pas de voir le matin et ça y est, il chante. Oui, non, il ne nous réveille, c'est pas un réveil matin. C'est un qui annonce le matin. Ah, il anticipe. Il anticipe. Oui, et c'est pour ça, Anoden Nesach Vivina. Il a donné Bina au coq. Alors, Omer Adkrut Agever. Amar Abaye, il a dit Abaye, Lo Shano est là, chez Lo Gmar Seudato. Tout ce qu'on vient te dire maintenant, que tu peux manger jusque soit à l'Otachacha,
soit le cri du coq, c'est quand il n'a pas terminé sa Seouda, là il faudra qu'il arrête, d'accord? Un de ces deux bornes. Aval Gmar Seouda Tomi, s'il avait antérieurement à ces heures-là fini déjà sa Seouda, et Nochel, il n'a plus le droit de manger. Oui, Itive Rava. Rava, il dit Gmar Ve'amad. Il a fini les 3h du matin ou 2h du matin, il a fini Ve'amad. Oui, Haveze Ochel. Nous savons qu'il peut manger, il a fini la Seouda, il est 2h du matin, il tourne dans la maison. Oui, est-ce qu'il a le droit de manger avant son Tanit? Bien sûr qu'il a le droit de manger. Haveze Ochel. La Gemara répond non. Hatam Kshelo Silek. Là-bas, c'est qu'il n'avait pas encore enlevé le plateau repas. Et puisqu'il n'avait pas encore enlevé le plateau repas, il avait indiqué par là même que son repas, il n'y avait pas renoncé. C'est la raison pour laquelle il pourra continuer de manger. Oui, alors que vous savez qu'il faut faire attention quand on a pris ce soir un ta'anit, on doit faire attention de ne pas dormir, par exemple, indiquant par là même qu'on a fini le repas. Car quand tu dors, tu prends sur toi un ta'anit. À moins que tu dises, je dors mais je ne prends pas le ta'anit. D'accord, au niveau de la halakha, je vous dis ça. D'accord? Alors, Bessilek, Ika de Amar, il y en a qui disent, Amar Rava, il a dit Rava, Lo Shanou est là, chez Lo Yashan. Hein? C'est fréquent ce cas-là. Très fréquent. Très bonne remarque. Amar Rava, Lo Shanou est là, oui, que chez Lo Yashan. C'est quand il n'a pas dormi. Aval Yashan, mais s'il avait dormi, et il Ochel, là il ne mangera pas, parce que comme il a dormi, c'est quasiment, il a pris sur lui le ta'anit. Itivé. De nouveau, il y a une braïta concernant l'heure à partir de laquelle je dois arrêter de manger la veille de mon ta'anit. Itivé. Itivé abayé. Yashan, il a dormi. Ve'amad, et il s'est relevé. Haveze ochel. Même s'il avait dormi, qu'il s'était relevé, Haveze ochel, il pourra manger. Donc il a amené une braïta comme ça abayé. Oui. La Gemara dit non, pas du tout. Hatam mitnanem. C'était qu'un homme. Bemitnamnem, c'était quelqu'un qui somnolait. Il n'a pas vraiment dormi, car s'il avait vraiment dormi, il ne pourrait pas manger. Mitnamnem. La Gemara pose la question, Echidami mitnamnem, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire mitnamnem? Somnoler. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, oui, nim velonim. Il est nim velonim. Il dort, il ne dort pas. Tire vélo tire. Il est réveillé, il n'est pas réveillé. Ni il est réveillé, ni il est endormi. Ce qui est fréquent dans nos générations, où effectivement, les gens, même à midi, ne sont ni réveillés, ni endormis. Oui. Des carous, alors on a dit, des caroulés. Nîmes s'est réveillé ou Nîmes s'est réveillé ou Nîmes, c'est endormir. Ouais. C'est Tyr qui est réveillé. D'accord? Alors, des caroulés, Verni, et quand on l'appelle, il répond, parce qu'il n'est pas tellement endormi. Veloyada, Ahadure Svara. Mais il ne sait pas donner Svara. Oui? Vechi mitchele midkar. Et quand on la lui rappelle, alors il s'en souvient. Amarav Kana, Amarav, il a dit Yachid shekibel alav ta'anit, asur ben ilat sandal, celui qui a pris un ta'anit yachid, on lui interdit même de mettre des sandales, de mettre des chaussures. Pourquoi? Chayshin al shema ta'anit sibur kibel alav. On a peur que dans sa précipitation de prendre un ta'anit, il n'a pas précisé s'il prenait sur lui un type de ta'anit yachid, dans lequel tu peux mettre tes chaussures, ou bien dans sa tête, il a été jusqu'à prendre sur lui un ta'anit de type sibour, dans lequel tu ne peux pas mettre chaussures. Et dans le doute, chaussures en cuir ou chaussures cuir. Et dans le doute, alors tu lui as interdit de porter des chaussures. La Gemara dit, les mi'abad, alors comment il faut faire? Si jamais dans le doute tu ne portes pas des chaussures, on dit ben non, Amarava, Babar Shila, oui, lema, Achri, qu'ils disent ainsi, les machar ehe les fanecha beta'anit yachid, et qui disent demain je serai devant toi Hachem dans un ta'anit yachid. Amrou les rabanan, ils ont dit rabanan, les rav shechet, ils ont dit rav shechet. Haka chazinan rabanan, des messaïdéo. On a vu pourtant des rabanan qui en plein ta'anit sibour, oui, ils avaient les chaussures, ve'atou, les bei ta'anita. Oui, et ils allaient dans la maison de Ta'anit. Oui, Ikpid. Et sur eux, il a été makpid en disant, mais comment vous pouvez vous promener un jour de Ta'anit Sibour avec des chaussures? Ve'amar lehu, dilma michal namiachol. Dites-moi, messieurs, qui venez, vous les rabbanim, avec vos chaussures, un jour de Ta'anit Sibour, vous allez aussi manger? Leur a-t-il dit ironiquement. Abaye verava, maïle, d'ailleurs ils ne sont pas les seuls, regardez, Abaye verava, maïle, ils sont rentrés dans la Beth Knesset, qui mesaime à panta. Oui, il mettait des chaussures de cuir sur la face, mais pas par en dessous, d'accord?
Et donc, on voit que l'histoire de mettre dans les Ta'anit Sibour, de ne pas mettre des chaussures en cuir, elle n'était pas si Évident. à Mekoubelette que ça. Et les Grabanim, ils ne les mettaient pas. Pas sur la face, mais pas en dessous. En dessous, pas dessus. Voilà. Merima, mais Barzoutra, oui. Mais Halfe, Merimar et Barzoutra, mais Halfe des Mina, les Smola ou des Smola les Mina. Ils mettaient des chaussures en cuir, mais ils échangeaient la gauche pour la droite et la droite pour la gauche. Oui. Rabanan, Debe Ravashi, Navke, Ke Ora Chayou. Mieux que ça, les Rabanan de Ravashi, ils sortaient normalement avec leurs chaussures le jour de Tanit Sibour. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient tous ces Rabbanim en Tanit Sibour? Qu'est-ce qu'ils pensaient pour sortir avec les chaussures? C'est vrai, ils pensaient Kehad et Amar Shmuel. Ils pensaient comme ce qu'il avait dit Shmuel. En Tanit Sibour Bebavel. Il n'y a pas de Tanit Sibour Bebavel, sauf Chutz et là, Mitcha B'Av. C'est-à-dire qu'on considère que dans la galoute, on n'a pas de Tanit Sibour, et qu'il n'y a que Tisha B'Av qui a un Tanit Sibour, et puisqu'il n'y a que Tisha B'Av qui a un Tanit Sibour, et que dans la galoute, il n'y a pas de Tanit Sibour, il n'y a pas, même dans un Tanit Sibour, à mettre de chaussures de, à ne pas mettre de chaussures de cuir. Donc c'était ça, la discussion. Parce qu'il n'y a pas de, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de xéra parce qu'on n'a pas peur que ce soit un Tanit Sibour, justement, comme on avait dit que c'est un Zayar. Il n'y a pas de Tanit Sibour en dehors de Tisha B'Av. Oui, donc c'est tout le temps des Yachid et donc il n'y a pas besoin de. Non. Même les jours de Ta'anit Sibour, ils portaient des chaussures en cuir, sauf à Tisha B'Av. D'accord? Et à Kippour, naturellement. Et c'est comme ça là. Et c'est comme ça, quand on est dans la galoute, à Yerushalayim, c'est pas comme ça. La Gemara dit Bilvad, à Tisha B'Av Bilvad. Amar Rav Yehuda. Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Oui, Love Adam Ta'anito Porea. Un homme, quand il a pris sur lui un Ta'anit, un homme, quand donne lui son fromage, voilà. À Yerushalayim, on est pas sur les autres jours. à gauche. Non, aujourd'hui, c'est la galoute même là. Ouais. Alors, Amar Rav, Love Adam, Lava Adam, Ta'anito Porea. Un homme qui a pris sur lui un Ta'anit Yachid, et que ce Ta'anit Yachid, il n'arrive pas à le faire, il a le droit de déplacer le jour de Ta'anit Yachid, ou Porea, et il paye, il emprunte un jour et il paye. Oui. Qui amrita kamé de Shmuel, quand on a dit ça devant Shmuel, à Marli, Vechi Neder qui bel allez, est-ce que quand il a pris sur lui de faire un Ta'anit, c'est un Neder qu'il a fait? Oui. Des lo sagé, des lo mjalem, où il ne peut pas ne pas le respecter, oui. Évidemment que non. Prendre sur soi un Ta'anit, c'est prendre un Ta'anit, c'est pas faire un Neder. Oui. Les Tsiouré Nafshe qui bel allez, il a voulu en vérité se faire souffrir pour prendre conscience de la souffrance dans laquelle on est depuis qu'après le Beit HaMikdash, oui. Imatsi Mesaer Nafshe, s'il arrive à trouver à faire souffrir son âme, ok. Il l'omatsi, lo Mesaer Nafshe. Si jamais il n'arrive pas, alors il fait pas souffrir son âme. Ikadamri, il y en a qui disent, Amarav Yehuda, Amarav, Lové Adam, Ta'anito Porea, un homme il emprunte un jour de Ta'anit, au Porea il le rembourse après, d'accord? Qui a Amrita, qui a Médé Shmuel, Amarli Pshita, Shmuel il le dit Pshita, ben c'est évident qu'il peut le faire. Le Yé, la Neder, même c'est comme quand tu as fait un Neder par exemple de payer quelque chose, oui. Neder, Milomati, Ba'el Ishlume, ou Mizal, Lemachar ou Liome Acharine, quand il ne peut pas payer, il ne peut pas payer le jour d'après, évidemment qu'il peut le faire. Donc évidemment quand tu as un Ta'anit, tu peux, si jamais tu as pris sur toi un Ta'anit et que tu ne peux pas le faire, tu payes et tu rembourses. Rav Yehoshua, Baré de Rav, il dit, Iklae le Bei Ravasi. Donc Rav Yehoshua, le fils de Rav, il dit, il est monté à la maison de Ravasi, Avdoulé Agla Tilta, et ils lui ont fait un Egla, un veau au tiers de la croissance, c'est-à-dire vraiment excellent. Oui. Amroulé, ils lui ont dit, Litoma, que monsieur goûte donc à ce veau-là. Oui, marmidé, qui goûte quelque chose. Amarlé, beta'anita yativna. Il dit, mais non, mais je suis en ta'anit. Oui. Amroulé, velouzifma, velifroa, que monsieur emprunte donc un jour et qu'il payera son ta'anit. Il arrête le ta'anit, il emprunte un jour, il fera le ta'anit un autre jour. La Gemara dit, lo savarma, le hade amar, Rav Yehuda. Est-ce que le maître ne pense pas comme ce qu'il a dit Rav Yehuda, Amarav au nom de Rav, Lové Adam Ta'anito Porea, qu'un homme il a le droit d'emprunter un jour de Ta'anit, oui, et d'y manger, pour ensuite le rembourser. Amar Léou, il dit oui, c'est vrai. Avant, moi, ce que j'étais maintenant en train de faire, c'est un Ta'anit Chalom. Quand on fait un rêve désastreux, alors on fait un Ta'anit
à cause de ce rêve-là, et c'est bon pour éliminer les mauvaises xérotes, oui. Lo dit Amar Lehu Ta'anit Chalom, c'est un rêve. Amar Rabba bar Bechazia, Amar Abonon de Rav, Hama bar Gouria, Amar Abonon de Rav, il a fait Ta'anit le Chalom, qui est Esh le Neoret. Oui, il est bon le Ta'anit quand on a fait un mauvais rêve, un cauchemar, oui. Oui, comme le feu, il est bon pour le. Il fait brûler très facilement le lin, d'accord? Amar Rav Chizda, oui, ou Bobayom. Mais pour que ça ait son efficacité, ce ta'anit au maximum, il faut que ce soit Bobayom, le jour même, le lendemain du rêve. Et donc, si jamais je ne peux pas maintenant couper mon ta'anit, parce que vu que je le fais à cause d'un ta'anit chalom, alors à ce moment-là. Walou le veau pour lui, là. Donc, il ne peut pas effectivement prendre le veau qui est pourtant succulent. Forcément, on ne peut pas prendre son soin dans la suite de contrat avant. Non, ça fait rien. Il laisse tomber le ta'anit et il rembourserait. Mais c'est un ta'anit chalom, il faut jeûner le lendemain. Ve'amar Rav Yosef, afilou beShabbat, tu prends sur toi, quand il y a un ta'anit chalom, même de jeûner pendant Shabbat. Oui, alors que vous savez que de jeûner pendant Shabbat, c'est interdit. La Gemara dit Maïta Kanta, et comment il répare ensuite le fait qu'il soit obligé de jeûner pendant Shabbat, l'itiv ta'anita, li ta'anita, qu'il s'installe et qu'il jeûne pour le jeûne qu'il a fait pendant Shabbat. Il doit jeûner pendant. Maintenant, la Mishnah dit. Il rejoindra encore une autre fois. Il rejoint encore une autre fois. Pour le fait d'avoir jeûné pendant Shabbat. Pour le fait d'avoir jeûné pendant Shabbat. Mais pas Shabbat. Et pas Shabbat. Mais la deuxième fois, évidemment, pas Shabbat. Avouez-nous, Vélonez-nous. Ils ont passé les preuves. Vous savez qu'on avait vu, les Rosh Chodesh qui se lèvent, on fixe 3 jeûnes quand il n'y a pas eu la pluie. 3 Taniyot quand il n'y a pas eu la pluie. Maintenant, Avro et Lou, ils sont passés les 3 Taniyot, Vélonanu, et ils n'ont pas été répandus, il n'y a pas eu de pluie qui soit tombée dans la contrée. Beidin Gozrin, pardon, le Beidin, il a encore Gazer Gimel Taniyot, Achirot, encore 3 autres Taniyot, à la Tzibour, sur le Tzibour, sur la communauté. Ochrin Veshotin Biberodium, ils mangent que Biberodium, Veasurin Bemlacha, ils peuvent pas travailler, alors on dit, pas de toutes les melachot, oui, mais ils sont Asurim Bemlacha, ou Bemechitza, ils pourront pas se laver, ou Besicha, ils pourront pas s'enduire, ou Beni'ilat Asandal, ils ne pourront pas mettre de chaussures de cuir, ou Betashmish Amita, ils ne pourraient pas avec la femme, Venoalim et Hamerchal Saot, et pendant ces 3 jours de jeûne supplémentaires, on ferme les établissements de bain. Oui, c'est ce qui est logique puisque c'est interdit de se laver. Oui. Avdou, Elou, ils ont fait ces 3. Avrou, pardon, Elou. Ils ont passé ces 3 taniyot. Vélo naenu, ils n'ont toujours pas reçu la pluie. Beddin gozrin alehem, od shiv'a. Il mettra encore sur la tête du Tzibour 7 autres taniyot pour qu'ils reçoivent la pluie. Shehen yud gibel taniyot, donc ça fait 3 du début qui n'ont été cités pas dans cette Mishnah, 3 dans cette Mishnah et 7 maintenant. 3 et 3, 6 et 7, 13. 13 taniyot à la Tzibour. Et cette fois-ci, ils seront encore plus durs. Are elu yeterot à la rishonot. Ceux-là sont encore plus rigoureux que les premiers. Chez Keilou, pardon, Matri'in. Car dans ces 7 taniyot qui suivent maintenant, Matri'in, on fait des trottes, on sonne soit du chauffard, soit on fait des lamentations. Oui, Veno'alim et ha-hanuyot. Jusqu'ici, on n'avait pas fermé les magasins. Cette fois-ci, on ne travaille pas et on ferme les magasins. Oui. Besheni, Matin, Im, Chashecha. Lundi, on ouvre discrètement avec la nuit pour que les gens ils aient à manger après le ta'anit de Sheni, d'accord. Bechamishi, et le 5e jour, Moutarin, on ouvre carrément les magasins, Mipnik Voda Shabbat. Donc cette fois-ci, il y a de plus que ça, c'est qu'on ferme les magasins complètement. Et qu'on fait les leçons de chauffard, etc. Donc là, c'est 7 jeûnes d'affilée 7 jours. Non, lundi, jeudi. Lundi, jeudi. Avro et Lou, ils sont passés ces 7 taniyot, vélo, Ils n'ont pas été nanou, et ils n'ont pas été exaucés, il n'y a toujours pas de pluie. Oui, mais ma'atin, bemasa ou matan, on arrête les affaires. Oui, bebinyan ou benetia. Ouais, on arrête aussi les constructions de joie, les plantations de joie.
On arrête Iroussine, Vénissouine, on ne se marie pas. Je suppose que ne se marie pas, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait Priya Veribia, qui était déjà divorcé, ou veuf, qui a eu des enfants. On lui demande de ne pas se marier parce que ça va vraiment mal, d'accord? Ou Béchélat Shalom, on ne se répond même pas bonjour dans la rue. Oui, on ne dit pas Shalom à ses chaverim dans la rue. Shalom ben Adam le chavero, entre un homme et son ami. Kibne Adam ha nezufim lamakom, comme des gens qui ont été écartés, rejetés par Hachem. Oui, et donc ils marchent dans la rue tristement, sans se dire bonjour les uns aux autres, pour bien manifester qu'on a pris la mesure de la situation dans laquelle nous sommes et que c'est dramatique. Oui, hayechidim, et les pieux, les gens qui sont au-dessus de la masse. Oui, chosrim ou mitanim, Nissan, ils jeûneront, vous vous rendez compte, les lundis et les jeudis, jusqu'à qu'ils sortent Nissan. Oui, Yatsa Nissan, et il n'y a pas eu la pluie. Si Yatsa Nissan est terminé, il n'y a pas eu la pluie. Il ne jette pas pendant Pessah. Il Ne jette pas pendant Pessah. Yatsa Nissan, Viyardu Kshamim, et si après Nissan sont tombées les pluies, Siman Klala, elles sont tombées trop tard. C'est un siman de malédiction chez Nehemar. Halo, Ketzir Chitim, oui, Hayom, aujourd'hui ça aurait dû être la récolte, et voilà qu'il n'y a même pas eu la pluie. Gemara. C'est un siman encore plus grave si elle ne sort pas de pluie. C'est sorti trop tard. Ouais, ouais, bien sûr. Trop tard. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais, Bishlama, Kulhu Idbahu, Ta'anit. Bishlama, ça va bien, Kulhu Idbahu, Ta'anouk. On comprend qu'on t'interdise un certain nombre de choses, la sikha, de s'enduire, le bain, etc., le tashmishamita, tout ça c'est interdit. Rechitsa, sikha, tashmishamita, ces trois choses-là qu'on te les interdise dans cette période-là, c'est normal, oui, parce que c'est un ta'anouk. Aval melacha, quand on interdit de travailler, c'est connu que le travail, c'est la santé. c'est le contraire de la santé, oui, puisque, et donc, tsa'aru, c'est une tristesse de travailler, oui, et donc on ne devrait pas t'interdire de travailler, c'est justement qu'on dit Amara Frizda, il a dit à Frizda, Amara Birmiya, Baraba, Amar Kra, il te dit mais non, mais c'est un pasouk qui nous contraint à dire qu'il ne travaille pas. Oui, c'est marqué Kitchutsom, nommé, annoncer un ta'anit, car ou Atzeret, appelé ce jour-là rassemblement comme Shmina Atzeret, etc. D'accord? Un truc de fait. Asfuz Kenim, réunissez les anciens. Dans Atzeret, Ma Atzeret Asur Be'asiat Melacha, puisque dans ce passage c'est marqué que quand tu dois jeûner à cause des problèmes, alors ça s'appelle Atzeret, ça s'appelle rassemblement. De la même manière que dans Atzeret, Asur Be'asiat Melacha, tu ne travailles pas. Avtanit Asur Be'asiat Melacha, à cause du passage qu'il appelle Atzeret, on nous interdira, dira Takatoub en quelque sorte, on nous interdira de travailler. La Gemara dit Ima Atzeret Be'orta, Avtanit Namid Be'orta. Mais puisque Atzeret, ça commence le soir, oui, c'est comme ça que commence Atzeret, le soir, oui. De la même manière, l'interdiction de travailler devrait commencer le soir. Or, c'est connu qu'on nous interdit de travailler dans la journée dans ta nuit, mais le soir, tu peux travailler dans la nuit, d'accord? Amar Rabbi Zira a dit non. Les Didi, mi farjeli, à moi, miné, de Rabbi Irmiya, Baraba. Il m'a expliqué comment ça marche ce pasouk, oui, ce Talmid Chacham. Amar Kra, il redit le pasouk. Asfuz Kenim, dans ce même pasouk c'est marqué, vous rassemblerez les anciens concernant le pasouk qui parle de Ta'anit, vous rassemblerez les anciens. Domia de Asefaz Kenim, oui, tu as une ressemblance dans Ta'anit avec le moment où on assemble les anciens. Ma Asefaz Kenim Bayom, de la même manière que les réunions des anciens se fait dans la journée. Af Tsum Nami Bayom, de la même manière, le tsum, donc, et aussi l'amlacha, c'est bayom. Veima, mithira, peut-être que c'est dans l'après-midi que tu travailles pas, oui. Amar Rav Shechet, Baré de Ravidi, Amar Rav Shisha, Baré de Ravidi, il a dit Rav Shechet, le fils de Ravidi, mais ça y est, les Rabouna, ça vient dire ce qu'il a dit Rabouna, de Amar Mitzavra, Kinoufa, non, les réunions se font le matin, oui. Et donc, tu voyais que les interdictions, c'est le matin aussi. Et Chiavi, Avde, comment il faisait? Amar Abaye,
Mitzafra, Ad Palgadioma. Qu'est-ce qu'il faisait toute cette journée de Ta'anit? Oui, puisqu'elle ne travaillait pas, ni rien du tout. Mitzafra, depuis le matin, Ad Palgadioma, jusqu'à Chatzot. Me'aininan, Bemile des matins. On examinait toutes les affaires de la ville pour voir qu'est-ce qui a provoqué qu'on ne reçoive pas la pluie. Un tel il a volé, un tel il a escroqué, un tel il a ceci, un tel il a cela. Donc on passe en jugement et on regardait tout le monde qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la pluie ne veuille pas descendre. Puisque les cieux n'étaient pas contents, c'est que des personnes ont provoqué le mécontentement des cieux. Et donc toute la matinée, on passait en revue toutes les personnes pour savoir qu'est-ce qu'elles ont fait. C'est ça la matinée. Mikan Ve'elach, à partir de ces moments-là, Rebia, la moitié, le quart du temps, il reste 2 quarts de temps. Rebia, oui, Deyoma, Karinan, Besifra, Ve'aftarata. On lisait dans les siffrés Torah et dans les siffrés de Haftara. Mikan Ve'elach, après qu'on ait passé ce 3e quart de la journée, oui. Pourquoi le 3e quart? La moitié de la journée, elle est passée à examiner les affaires pour savoir qui c'est qui a fait des bêtises, qui a provoqué qu'il n'y a pas la pluie. Ensuite, un quart, on lit dans la Torah et dans les siffrés Il ne reste plus qu'un quart. de Haftara, il ne reste plus qu'un quart. Mikan Ve'ela, Ba'inan Rachmei, on demande au ciel, en se lamentant, qui nous sa Rachmanout, sa miséricorde, Shenema, Vayakumu al Omdam, Vayikreu Besefer Torah. Ils se lèvent donc de leur siège et ils vont lire les siffrés Torah. Ça, c'est le 2e cas. Les siffrés Torah d'Hachem, pardon, Elokechem. Oui, Elokechem. Oui, dans la Torah d'Hachem, Elokechem. Revit Ayom, un quart de la journée. Revit qui reste. Alors, Mitvadim ou Mishtahavim, l'Hachem Elokechem. Ils faisaient des vidouillim et ils se prosternaient devant Hachem. Voilà, nous avons fait le daf. Et il était long.